Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelques analyses sur le gold, le bitcoin, peut-être l'euro. Voilà, les paires que je suis en train de trader sur le Forex. D'accord? Donc, nous allons faire des analyses sur les futurs mouvements, potentiels mouvements qu'on aura semaine prochaine. D'accord? Voilà, donc là, je suis sur le bitcoin. D'accord? C'est le bitcoin que j'aime trader actuellement, le bitcoin, le gold. D'accord? Vous voyez dans la liste, j'ai le bitcoin, le gold et l'euro USD. Voilà, ces trois paires là, je me suis focalisé dessus. Alors donc, il faut constater que actuellement sur H4, nous sommes en train d'observer une structure qui semble haussière, d'accord? Une structure qui semble haussière, mais vous savez que le Bitcoin n'est pas vraiment euh, euh, en tendance haussière générale. D'accord? Sur H4, on est en train de constater qu'on a une structure haussière, mais en tendance générale, nous sommes en baisse. D'accord? Donc, probablement, cette semaine, nous aurons encore une chute. D'accord? Une chute, c'est pourquoi j'ai marqué cette zone-là. Oui, donc ça a traversé cette zone et c'est en train de toucher c'est en train de toucher cette zone là un instant. Voilà, donc ça veut toucher cette zone ici et potentiellement c'est là que ça va réagir à la baisse là, comme ça, et peut-être ça va venir toucher ces bas là, d'accord, ou carrément ça fera un mouvement comme ça, d'accord, avant de descendre. D'accord? Ça peut ne pas venir dans les, voilà, plus bas, mais ça peut venir chercher peut-être ces zones-là. OK? Ce qui est sûr, on verra bien avec une analyse plus poussée. Voilà, donc ça peut venir chercher ces zones-là. Ou carrément venir casser ces bas. Voilà. Donc ça fait des hauts de plus en plus hauts. Vous voyez ce que ça a monté un peu. Là, là, nous avons ce bas-là. Ici, un peu plus haut, vous voyez. Donc ici, aussi un peu plus haut que le précédent. Et celui-ci, vous voyez. Donc ça peut venir chercher de la liquidité, vous voyez, déclencher parce que il y aura assez de vendeurs qui vont qui auraient pu se positionner à l'achat sur les plus bas. Donc ça viendra peut-être liquider ces vendeurs-là, et pardon, ces acheteurs plus bas, peut-être avant de peut-être casser cette zone, ok, ou ça va encore repartir un peu vers les hauteurs. Ok, donc la tendance générale du Bitcoin est baissière, d'accord, c'est baissière, voilà, est-ce que vous voyez un peu. Donc sur H4 nous avons une structure qui semble haussière, mais la tendance générale elle est baissière sur le Bitcoin. Alors nous allons analyser le gold, d'accord, ensuite le gold, d'accord. Alors si on regarde bien, d'accord, la tendance générale sur le Bitcoin ici, le Bitcoin n'est pas encore vraiment dans une tendance baissière générale, hein. D'accord, c'est vrai que ici nous avons sur les grands time frames, nous avons une structure qui est baissière, mais la tendance générale chez moi, c'est mon humble avis, n'est pas encore baissière. Pourquoi? Alors, potentiellement, nous aurons, ok, vous voyez que ça a déjà démarré, j'ai marqué des zones, j'avais déjà marqué des zones, et ça a touché ces zones-là, d'accord? Donc, potentiellement, on aura un retour haussier semaine prochaine sur le gold, d'accord? On peut avoir un retour haussier sur le gold, vous voyez que ça a déjà démarré. Donc, ça peut peut-être à l'entame le lundi, à l'ouverture des marchés,
venir peut-être chercher ces zones-là et peut-être repartir, aller toucher ces zones que j'ai marquées un peu plus haut. D'accord? Ça peut repartir, toucher ces zones-là. Ou peut-être, vous savez, nous sommes dans un marché de probabilité, ça peut peut-être casser ces zones-là et venir un peu plus bas. D'accord? Mais je pense bien que avec cette grosse zone, on aura un retour à l'achat du gold, peut-être cette semaine ou, d'accord, ou peut-être une cassure de cette zone-là, une cassure de cette zone en bas ici, d'accord, là, et ça va venir toucher cette zone-là, d'accord, voilà, donc c'est un peu ambigu, oui, donc on verra bien à l'entame, à l'ouverture du marché cette semaine, donc on verra bien. Donc potentiellement le gold viendra toucher, déclencher ces zones, et un autre bloc ici, ça peut peut-être casser, aller peut-être tester ces zones-là, peut-être si c'est un retour à l'achat, d'accord, d'accord, avant peut-être si ça doit retourner à la vente, faire ce genre de mouvement, d'accord, peut-être toucher ces zones-là, d'accord, avant de descendre, voilà, voilà, ça peut faire ce genre de mouvement-là, ok, voilà un peu ce que je suis en train de penser sur le gold la semaine prochaine, ok. Voilà, donc nous allons aussi analyser l'euro USD. L'euro USD est un peu dans une configuration de range. Voilà, j'ai marqué des zones sur lesquelles le prix est en train de réagir actuellement. Donc si on regarde bien l'euro est en train de, sur H4, l'euro est en train de faire des hauts de plus en plus haut. Vous voyez sur H4, la structure semble haussière dans ce bas là, ce bas qui est un peu plus haut que le précédent et celui-ci aussi. Ouais. Mais si on regarde bien la structure sur les grands time frames, d'accord, regardez sur les grands time frames, on constate que la structure est baissière. Ouais. Donc pour regarder la tendance générale sur les paires de devises, ce n'est pas sur les time frames comme H4, non. Il faut regarder les grands time frames. Ça va vous permettre de savoir dans quelle structure nous sommes en général. D'accord? Donc ici, nous sommes dans une structure baissière. Donc l'euro USD peut, voilà, c'est aller toucher des zones de liquidité. Vous voyez que j'ai marqué ces zones-là. D'accord? Donc ça peut revenir potentiellement. D'accord? Voilà, peut-être rechercher, ok, rechercher cette zone-là, ici, d'accord, là, peut-être à l'ouverture, ok, et peut-être descendre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a cette possibilité, ou carrément, on aura un retour, pardon, on aura un retour à l'achat, on aura un retour à l'achat comme ça, là, peut-être venir déclencher cette zone-là. Et ensuite, on aura les semaines qui vont suivre une vente massive. D'accord, une vente massive comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu les possibilités sur l'euro. On verra bien, vous savez, c'est lorsque les marchés sont ouverts et après d'autres analyses, on peut confirmer ou infirmer les analyses. Donc pour l'instant, rien n'est encore sûr. D'accord, vous savez que nous sommes sur un marché de probabilité. Tout est possible. Ok. Mais il y a forte probabilité que le prix fasse une correction haussière un peu vers ces zones-là. Ok. Potentiellement peut-être ici, une correction vers cette zone ici, où ça fera peut-être un faux mouvement comme ça, ok, pour prendre de la liquidité avant de descendre.
Ça vous voyez un peu. Donc voilà un peu les analyses que je suis en train de faire sur les 3 paires de devises que je suis en train de trader actuellement. Voilà, donc espérons que ces analyses portent ses fruits pour cette semaine. Voilà, donc on fera le point un peu après la fin de cette semaine à l'ouverture des marchés. On fera le point un peu après. Et voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Si éventuellement vous voulez intégrer ma communauté, voilà, je vais laisser mon numéro dans les commentaires. Vous allez pouvoir me contacter sur WhatsApp et intégrer ma communauté. Merci beaucoup.